Chaque printemps, mon grand-père plantait des rangées et des rangées de rosiers. Notre petite maison était à l'extérieur du village. Nos voisins les plus proches étaient les Connors, à environ 2 kilomètres plus haut sur la route. Si vous passez la maison et que vous continuez de conduire, vous arriverez sur la route 304, jusqu'à ce que vous vous retrouviez à Flatsville, presque 200 kilomètres plus loin. On peut dire que on était une famille proche et unie. Dès que les pluies printanières débutaient, grand-père allait dans la boue et la pluie pour planter des rosiers. Nous avions un beau jardin à l'avant de la maison, avec un petit chemin en pierre menant à notre porte d'entrée. Le long de nos barrières, il y avait des rosiers sur tout le tour du jardin. J'aimais jouer au ballon devant quand j'étais petite, et je détestais quand j'envoyais le ballon dans les rosiers. Je devais évidemment aller le chercher dans les épines. Cela arrivait tous les ans. Mon grand-père plantait seul les rangées et les rangées de roses. Mon grand-père et moi allions souvent nous promener le long des chemins de terre autour de la maison. Des kilomètres de plaines avec différentes cultures à perte de vue. Les plaines autour de nous étaient parsemées de plantes aux sublimes couleurs. La petite que j'étais marchait en tenant la main de mon grand-père en demandant « Pourquoi on plante pas des fleurs comme ça ?» Mon grand-père me souriait, approfondissant les rides sur son visage. « Tu n'aimes pas nos roses ?» Habituellement, je lui montrais les marques que laissaient les épines des roses sur mes jambes et mes bras. Il répondait avec une moue attristée, en m'ébrouillant les cheveux, avant de reprendre la marche. Les roses étaient belles en fleurissant, comme une mer écarlate, parfaitement fleurie, belle et dangereuse. Quand j'ai eu 12 ans, ma chatte Trixie disparut. Nous avons fait de très larges recherches, laissant des affiches le long de la route. J'avais peur que les coyotes l'aient attrapée. Toutes les nuits, on entendait leurs hurlements et leurs aboiements. Je me suis réveillé un matin et je suis allé jouer devant. Nous avions un vieux chêne, très grand, qui était sur le côté de la maison. C'était là que nous gardions le tuyau d'arrosage. Alors que je me dirigeais vers le tuyau, je vis quelque chose dans l'arbre. Trixie était en haut, dans l'arbre. Ses pattes étaient prises dans l'écorce. Une longue entaille descendait le long de son ventre. Ses entrailles pendaient, s'agitant légèrement avec le vent. Son regard jaune vif rencontra le mien, alors que je lâchai un hurlement de souffrance. Elle ressemblait à un corps patientant sur une table d'autopsie qu'un apprenti vienne étudier son anatomie. Grand-père et grand-mère arrivèrent en courant. Grand-mère me fit rentrer à l'intérieur pendant que grand-père s'occupait de Trixie. Ils ne m'ont jamais expliqué ce qui lui était arrivé. Nous lui avons seulement offert des funérailles plus tard dans la soirée. Nous l'avons enterré sous un rosier. Cette année, grand-père devait avoir 85 ans, mais il était tout de même dehors à planter les roses annuelles. Grand-mère le regardait par la fenêtre, l'air inquiète. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. J'avais remarqué que grand-père plantait plus de roses qu'à l'habitude. Normalement, c'est seulement le périmètre autour de la barrière. Cette année, tout le jardin de devant était rempli de roses. Quand grand-père est rentré, je lui ai demandé où j'allais pouvoir jouer si tout le jardin était rempli de rosiers. Tout ce qu'il me répondit, ce fut de ne pas passer trop de temps dehors cet été. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Quand l'automne arriva et que les rosiers étaient sur leurs derniers instants, grand-père tomba malade. Il tremblait toute la nuit, glacé. Il ne mangeait plus, buvait à peine. Il perdait du poids à une vitesse effrayante. Il devait peser moins de 50 kilos. En quelques semaines, nous l'avons perdu. Je me souviens de son visage sans vie, de son regard voilé, là où il avait été si vivant autrefois. Cet automne, il n'y avait plus que moi et grand-mère. Alors que les dernières feuilles oranges et rouges devenaient brunes et tombaient, la joie dans la maison les imitait. Nous avons enterré grand-père à l'arrière de la maison.
Moi et grand-mère avons creusé toute la journée une tombe assez profonde pour qu'aucun charognard ne puisse l'atteindre. Quand ce fut prêt, nous avons planté un rosier au-dessus. Ce fut un long hiver, plus froid que d'habitude. La neige recouvrit la maison, on ne pouvait presque plus en sortir. Nous n'avions presque pas assez de nourriture pour tenir. Il n'y avait que grand-mère, moi, nous racontant des histoires, essayant de nous tenir au chaud, alors que notre stock de bois diminuait. Finalement, la neige commença à fondre et le soleil brilla de plus en plus intensément. Avec le changement de saison, ils finirent par se révéler. Je ne crois pas en avoir vu un avant juillet. J'étais dans le jardin de devant, une nuit, regardant les étoiles. Ce qui fut autrefois un magnifique jardin n'était plus qu'un tas d'herbes boueuses, vides de plantes. J'ai vu de l'autre côté de la route, sous un lampadaire, une personne immobile. Je me suis levé, essayant de mieux le voir. C'était une figure sombre et parfaitement immobile. J'ai dû regarder pendant quelques minutes avant d'appeler ma grand-mère. J'ai ouvert la porte pour l'appeler de nouveau, et quand je me suis retourné, la personne était partie. Cette nuit, les coyotes ne se sont pas arrêtés. Ils aboyaient, montraient les dents, et faisaient leurs hurlements aigus. Habituellement, ils n'osaient pas autant s'approcher de la maison avec toute l'activité qu'il y avait. À nouveau, quelques nuits plus tard, je fumais discrètement une cigarette dans le jardin pendant que grand-mère dormait. Je regardais la mer d'étoiles au-dessus de moi, me demandant si je verrais plus de ce monde que les plaines environnantes. Je voulais tellement voir l'océan comme je le voyais dans les magazines. Alors que je m'étranglais sur une des cigarettes de grand-mère, j'ai aperçu à nouveau cette personne. Sous la même lampe de l'autre côté de la route, parfaitement immobile. J'ai écrasé la cigarette et j'ai observé attentivement. Je ne pouvais rien discerner de particulier, c'était aussi noir que le ciel nocturne. La lumière faiblit au-dessus d'elle. Après quelques instants, elle clignota. Quand la lumière se ralluma, la personne avait disparu. Je me suis relevé et je me suis précipité dans la maison. J'avais l'impression que mon cœur faisait une course dans ma poitrine. Je ne savais pas si j'avais vraiment vu ce que j'avais vu ou si la cigarette me jouait un tour. Environ une semaine après cela, alors que je regardais le lampadaire toutes les nuits depuis ma chambre, attendant que la mystérieuse personne revienne, des raclements vinrent de la porte d'entrée, en plein milieu de la nuit. J'étais alors en train de lire des comics dans mon lit. Ma montre indiquait 2h44. Qui pouvait bien essayer de rentrer à cette heure-là? À nouveau, j'entendais les grattements, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte, mais sans trouver la poignée. J'ai descendu les escaliers aussi discrètement que possible pour ne pas réveiller grand-mère. Je passais devant les photos de grand-père, me disant qu'il me manquait particulièrement en cette période de l'année. Je me suis glissé derrière la porte et je l'ai entr'ouverte. C'est alors que j'ai vu une personne devant le portail. Alors que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité, j'ai reconnu la silhouette d'une femme. Les grattements continuaient alors qu'elle essayait d'ouvrir le portail à nouveau. J'ai attrapé la lampe torche que nous laissions à côté de la porte. Je l'ai allumée en direction de la femme. Ses yeux étaient grands ouverts, ne clignant pas. Elle avait de longs cheveux bruns tombant derrière ses épaules. Elle ressemblait à grand-mère, en un peu plus grosse. Quelque chose n'était pas normal chez elle. Elle me regardait avec un sourire carnassier. Elle n'arrivait pas à ouvrir le portail, le grattant de plus en plus fort. Grand-mère se précipita dans l'escalier. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» me demanda-t-elle en refermant sa robe de chambre. « Grand-mère, il y a une dame là-bas. Elle essaye d'ouvrir le portail. » lui répondis-je, lui donnant la lampe torche. Grand-mère prit la lampe et me poussa derrière elle. Elle ouvrit la porte et éclaira la femme. « Jennifer ?»« Quoi ? C'est qui, grand-mère ?»
Grand-mère claqua la porte et la verrouilla. Avant que je ne puisse poser la moindre question, nous étions dans la cave. Il y faisait froid et humide. Il y avait de vieux meubles de salon sur lesquels nous nous sommes installés. Nous avons dépoussiéré de vieilles couvertures et nous avons patienté dans le noir. Grand-mère m'a dit de ne rien dire et de ne pas bouger. Les grattements devenaient de plus en plus bruyants. Alors que la nuit avançait, les grattements s'intensifiaient et les coyotes s'énervaient de plus en plus. Ils étaient dans le jardin. Ils hurlaient et se frottaient contre les murs. Ce fut une nuit très longue. Je ne crois pas que grand-mère ait dormi. Moi, j'ai dû m'endormir au bout d'un moment. Le matin, grand-mère était dehors à planter les roses. Je me frottais les yeux en la rejoignant dans le jardin. Le soleil était haut. Grand-mère devait y être depuis des heures. Il y avait déjà beaucoup de roses plantées. Elle me passa une pelle et me dit de commencer à creuser. Nous avons dû planter peut-être une centaine de rosiers tout au long de la propriété. Nous ne nous sommes arrêtés que quand le soleil s'est couché. Mes bras étaient en feu. J'étais fier du travail que nous avions abattu. Le jardin allait bientôt se transformer en une mer de fleurs rouges. Dommage que grand-père ne puisse pas voir ça. Nous avons passé une bonne semaine. Aucune personne mystérieuse essayant de rentrer pendant la nuit. Nous écoutions la radio. Une femme qui racontait qu'elle avait été enlevée par les extraterrestres. Quand j'ai demandé à grand-mère qui était cette femme. Cette Jennifer. Elle m'a lancé ce regard froid qu'elle me jette quand elle m'attrape avec une de ses cigarettes. Qui ? Jennifer ? La dame de l'autre nuit ? Jennifer, mon cœur, c'était ma sœur. T'as eu une sœur ? Mais pourquoi je la connais pas ? On doit la laisser rentrer. Ne m'écoutes-tu pas, jeune fille ? J'ai eu une sœur. Je n'en ai hélas plus. Mais c'était elle la nuit dernière, non ? Pendant un instant, j'y ai cru. Ma sœur s'est noyée quand elle avait 12 ans. Cette chose n'était pas Jennifer. Cela fait près de 50 ans qu'elle est morte. Si elle est morte, c'était qui dehors alors ? Ça, ma petite, j'aimerais pouvoir te donner une explication. Mon Dieu, je ne sais pas comment l'expliquer. J'aimerais tellement que ton grand-père puisse le faire. Il a toujours su s'occuper de ça. Écoute-moi bien, jeune fille. Il y avait une raison pour laquelle ton grand-père plantait toutes ces roses. Elle, d'une certaine façon, les repoussait. Elle nous protégeait. Elle nous protège de qui ? Je ne sais pas comment tu les appelleras. Esprits, démons, choses. Elles viennent ici, mon cœur. Et elles nous veulent du mal. Je n'en avais jamais vu auparavant. Je pensais que ton grand-père aimait juste planter toutes ces roses. Mais ce que nous avons vu dehors l'autre nuit, ce n'était pas d'ici. Ce n'était pas une des saintes créatures de Dieu. Mais comment on les arrête ? Les roses, mon cœur. Il faut planter beaucoup de roses. Nous aurions dû faire cela il y a des semaines. Elles auraient eu le temps de fleurir. Je ne sais pas ce qu'il va se passer maintenant. Mais ça va aller, hein ? Oh, mon cœur. Je n'ai pas envie de te mentir. Je n'en suis pas certaine, ma petite. Comme je le disais, je n'en avais jamais vu auparavant. Prions pour que les roses fleurissent bientôt. Et nous n'aurons rien à craindre. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je me demandais ce qui allait se passer. J'étais assise sur mon lit, à regarder dehors. Je regardais les étoiles et ce fichu lampadaire. Il se mit à nouveau à clignoter. Une nouvelle silhouette se tenait à côté de l'habituelle. J'étais terrifié en voyant que de plus en plus de silhouettes apparaissaient sous le lampadaire.
Dans les plaines environnantes, je voyais également des silhouettes apparaître. Je me suis précipité dans la chambre de ma grand-mère. Je n'étais même pas capable de parler. Elle ne dormait pas. Je me suis précipité dans ses bras. Elle me caressa les cheveux avant de me tendre une rose qui avait commencé à fleurir. Elle me dit de la garder avec moi, quoi que je fasse, et que la nuit risquait d'être très longue.